pour être révisés ou réparés. Il fait beau, ça pousse, les gens vont aller à vos jardins. Donc ils viennent, tout de suite. De quoi occuper 7 mécaniciens à plein temps pendant encore au moins plusieurs semaines. Et au fil du temps, les mécaniciens peuvent dire précisément comment les clients utilisent ou martyrisent leur matériel. Toute la transmission c'est à ras. Donc ça veut dire que les clients, pour éviter qu'ils tombent plusieurs fois, ils mettent les roues vraiment mini et ils passent qu'une fois. Au lieu de passer une fois par semaine. Car il faut bien le dire, tondre devient vite une corvée. Signe des temps, Benjamin le mécano a dû se mettre à l'informatique pour entretenir les nouvelles tondeuses. Des robots entièrement électroniques. C'est un menu d'ordinateur. On entretient, à part un petit peu de soufflette de temps en temps, vraiment rien de comparable à une tondeuse classique. Dans le jardin, un fil électrique a été installé autour de chaque parterre. Et depuis 2 ans, le robot s'occupe de tout. Il s'appelle comment? Roby Top. Roby. Il travaille de par tous les temps, le week-end. Déprime plus quand je rentre de vacances à cause de mon gazon. Le gazon est parfait. Du coup, Eliane dispose de plus de temps pour s'occuper des fleurs, des arbres, du potager. Et surtout, elle peut profiter pleinement du printemps et du chant des petits oiseaux. Allez, bon jardinage si vous voulez cet après-midi. Autre série de la semaine avant le salon du livre qui commence demain à Paris, qui commence vendredi à Paris. Nous vous proposons un voyage fabuleux, vous le savez, dans quelques-unes des plus belles bibliothèques du monde. Après Paris et Washington, on part aujourd'hui en Autriche. Il y a là-bas, dans une magnifique abbaye, une bibliothèque qui serait l'une des plus grandes du monde. Elle est extraordinaire. C'est Jean Chubillot et Eric Delpech qui nous la font découvrir. Le calme dans les Alpes autrichiennes. Il est difficile dans un tel brouillard d'apercevoir notre abbaye. Pourtant elle est là, comme posée sur un lac. Son trésor, une bibliothèque conçue comme une bonbonnière de style baroque et rococo. Nous sommes à Admont, en Styrie, en Autriche, et on se trouve dans une bibliothèque la plus grande monastique du monde. Ça veut dire avec 70 mètres au total de longueur, 4 mètres de largeur et une hauteur de presque 13 mètres. Vision extraordinaire où domine le blanc. La première abbaye fut fondée en 1074. Elle évoluera dans le temps, mais un incendie détruira les bâtiments, sauf cette bibliothèque datant de 1776. Depuis, rien n'a changé. Un miracle qui conserva intacts des milliers de livres, tous imprimés. Et du marbre rose de Salzbourg au motif couvert de feuilles d'or, ce lieu témoigne du faste et du style viennois au XVIIIe siècle. Il y a 170 000 livres ici, visibles par tous, religieux et profanes. Le plus ancien date de 1520. Mais nous avons ailleurs près de 2000 manuscrits protégés. Le plus vieux est une Bible du XVIIIe siècle. Frère Maximilien, un passionné. Après des études de théologie et d'histoire à la faculté de Salzbourg, il décroche un diplôme de libraire. Pour lire l'un de ses livres, le public doit prendre rendez-vous avec lui sous les peintures de ses 7 coupoles dédiées aux arts, sciences et religions. À l'époque, on recherchait les couleurs claires, coûte que coûte. La salle ici avec le siècle de lumière, c'est cette bibliothèque-là, c'est la centrale de la... Illuminer son esprit en lisant, tel est le devoir des moines bénédictins. Shakespeare, Goethe ou Molière, si la majorité des ouvrages concernent les religions, la bibliothèque d'Admont n'oublie pas le monde profane.